Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. C'est Monsieur Jack, c'était juste pour te dire que l'autre il s'est vraiment bien torché, hein. Tu verrais sa tronche quelque chose de pépère. Heureusement qu'il m'avait pas mis dans la brouette derrière son vélo, sinon j'aurais eu la même tronche que lui. Aïe aïe aïe. Alors hier c'était une magnifique journée, pile poil pour aller essayer un biclou. Alors j'ai pris le Sirucher Ovia que j'avais prévu de donner à ma femme et j'ai fait le test. Et je vais pas te mentir que ce biclou là, direct j'ai accroché parce qu'il est confortable, costaud, enfin voilà, tu sais que t'as de la qualité entre les jambes. Ah ouais non mais moi j'ai absolument rien à dire sur ce vélo là. À part que j'en suis tombé amoureux. Donc je l'ai pris pour madame. Elle va essayer, elle va me dire ce qu'elle en pense, j'ai rien à lui dire. Si elle en veut pas et qu'elle préfère garder le sien, je garantis que moi je vais le prendre pour moi. Ça sera pas fait pour faire mes road trips. Parce que pour les road trips, vaut mieux se tailler avec la même marque de vélo, comme ça t'as qu'une seule sorte de batterie. Enfin, je t'ai tout expliqué dans la vidéo du road trip qu'on a fait sur 2 jours. Mais pour aller faire au Chabert, c'est vraiment une bonne chose. Je suis désolé mais je crois que le test il va s'arrêter là. Je suis complètement déglingué. Après José sur son vélo, José sur son scooter. Voilà les gars, si vous cherchez pour faire un spectacle de cascade, vous n'hésitez pas à vous me contacter arnoels@yahoo.fr. Moi je te fais des trucs freestyle, quelque chose de pépère. Donc je reviens à des urgences. Mon casque, 1 € à l'Emmaüs. Donc le médecin m'a dit clairement qu'il m'avait sauvé, parce que sinon j'aurais pas été dans le même état. Même si avouons que je suis un peu d'équerre. Donc j'ai le nez pété, des trucs, des griffures, hein, puis voilà quoi. Je dirais même que le nez il a un petit peu de biste. De biste à coin. Alors je vais pas te mentir, je vais garder mon casque pour les versions balade. Mais là ce soir, dans mon canapé, je vais me commander tout ce qui va être casque intégral, un petit pantalon bien renforcé, parce que c'est pareil, les genouillères c'est bien. Mais elles passent leur temps à tomber, enfin, à le redescendre, t'es obligé de les remonter, ou alors quand tu chutes. Eh ben ça m'a protégé sur un impact, mais pas sur le deuxième, parce qu'après elle bouge, tu vois. Bon, c'est pas grand chose, c'est une petite griffure. Mais voilà, là par contre j'ai un sacré hématome, ça a mangé sévère. Alors ce qui s'est passé, j'en sais rien. Je pense, c'est même certain, je me suis fait expulser par l'amortisseur. J'ai descendu, dès que j'ai commencé à descendre, j'ai déjà senti que l'amortisseur il m'éjectait. Et j'allais le dire au micro. Voilà, l'amortisseur il m'éjecte, que j'ai pas eu le temps, il m'a rééjecté, mais j'ai sauté, réatterri et je suis reparti. Et là j'ai carrément quitté le vélo, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Ce que je sais c'est que je suis atterri par terre, je suis atterri la tronche en premier, et après j'ai pris le vélo, le vélo sur une cigare quoi. Donc le bonhomme il a un coup d'aile, mais le matériel aussi, ça fait plus chier, surtout c'est pour ma GoPro. Voilà quoi, le support étanche de la GoPro est mort. T'as je suis l'équerre. Pas vraiment mort, mais il est complètement rayé, donc tu pourras plus faire de vidéo avec. Et j'ai perdu le phare, alors il a été abîmé. Ici on voit qu'il a été griffé, mais ça peut se refaire. Là c'est pareil, c'est des griffures. Les pattes de fixation, je les ai pas paumées, elles ont été un peu tordues. Mais ça, il y a moyen de les refaire, donc je les ai débranchées. Pourquoi? Parce que c'était parti, et puis le feu il est reloqué comme ça, donc pour pas niquer plus que ça. Sinon, il y a la selle qui a pris une griffe, et puis ouais, voilà, même carrément un trou ici. Porte-bagages, c'est pas de la pâture. Il y en a partout, là. Ah, ça a un geyser. Des 2 narines. Donc, tout reste a l'air d'aller. Le dérailleur, les vitesses, elles passent plus bien, mais ça, c'est le levier. Le cadre en lui-même, il a pas bougé. Bon, il a pris quelques griffes, ça c'est sûr, là. Sinon, nickel. La fourche, elle a pas bougé. Parce que j'ai eu le temps, hein, il a fallu que je fasse 8 km pour pouvoir retourner à ma maison. C'est le guidon qui a mangé le plus, hein. Là tu vois la roue elle est droite. Le guidon est un peu tordu, mais ça se redresse, c'est à ce niveau-là que ça a été tordu. Le display,
Je crois qu'il a rien. Code erreur, je vois erreur qui s'allume, mais non, c'est bon. Donc tu vois ça, c'est nickel. Bouton ici qui a mangé un peu. Là c'est pareil, ça va. Le frein hydraulique ici, ça va. Ici le levier de vitesse, complètement mort, les vitesses elles changent plus. Le levier de vitesse ici, un peu griffé là, mais tu vois il fonctionne encore. Ouais, c'est le levier de vitesse, ça a vraiment pris sévère. Là la poignée qui a pris un petit jeter. Là ici aussi, ça a pris un jeter. Là, ça je crois que c'est le phare qui a tout niqué en fin de compte. Sinon, ça va. Hein. Fait un petit bruit quand même, le frein il doit toucher. Bon bah le vélo ça va encore, hein, je vais pas te mentir, c'est quand même du costaud le Sirucher, hein, on va lui mettre une bonne note. À part l'amortisseur, hein, parce que ma parole, hein, c'est lui qui m'a foutu dehors, il m'a éjecté. J'ai pas encore eu le temps de regarder les vidéos, à mon avis toi je te l'aurais mis en intro, donc tu dois savoir qu'est-ce qui se goupille. Mais ouais, je vais regarder. Fait chier, c'est que ça, il va falloir que je change. Ça va encore être un coup de 40-50 balles cette histoire. Donc voilà les gars, plus de peur que de mal. Après, maintenant, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, je m'abats pas sur mon sort, j'ai du mal à parler. Tu sais, hein, voilà, quand tu descends des codes comme un gros débile, il faut s'attendre qu'à un moment, bah, ça passe pas. Le truc, c'est que, bah, ça c'est bien. C'était le minimum à avoir, mais je vais m'équiper quand même largement plus. Ça fera un tuto. Comment bien se protéger. Ça va, je me suis pas pété le genou. Je vais dire, je préfère me péter le nez que me péter le genou, parce que péter le genou, j'étais 3 mois à l'arrêt. Donc, bah maintenant, ça va pas empêcher. Va peut-être prendre une petite semaine de vacances, le nono, et puis en avant, hein, après, c'est reparti comme à 40. Bon, bah l'accident est arrivé hier, et oh, pas mal, hein. Je me suis fait une belle tranche de beau gosse. Ou pas. Bon bah voilà, la nuit elle est passée, j'ai eu le temps de cogiter là-dessus parce que ça me gonfle hein, de ne pas avoir compris le système, mais j'ai compris, donc je vais te faire le petit explique site. Déjà au niveau du vélo, donc tu vois j'ai été testé hier, mais je voulais pas aller le tester sur le terri de la mort, terri de la crevaison, parce que c'est là que j'ai été. Et il s'appelle le terri de la crevaison parce que quand tu vas avec un vélo et que c'est pas du Shaoyang, et bah en général tu crèves. Mais quand t'as des pneus Shaoyang, c'est toi qui peux y crever. Donc ouais, pourquoi j'étais là-bas, c'est parce que je voulais absolument comparer le Komoda avec le Ovia. C'est deux Sirucher, deux qui sont dans la même catégorie, et bah, je voulais voir si ça justifie la différence de prix, parce qu'il y en a un maintenant qui est plus de 500 balles plus cher que l'autre. Donc je me suis dit comment faire le meilleur façon, c'est que j'ai bien regardé la vidéo du Komoda avant, et j'ai refait exactement le même parcours, et j'étais passé par le terri de la mort. Le problème, c'est voilà, c'est que ce vélo-là, je le destine, c'est pour madame. Tu vois, j'ai trouvé qu'il était super, donc je te l'ai dit, si elle en veut pas, je le garde. Mais voilà, c'était vraiment destiné à madame, donc je voulais faire le même parcours que j'avais fait avec le Komoda, mais sans forcément y aller comme un goré, parce que j'avais déjà testé le vélo avant en version goré quand j'étais tout seul, et il fonctionne très bien. Et là, je suis descendu cette côte, et je crois que je l'ai descendu, mais... Enfin, c'est même pas je crois, c'est que j'étais assis sur la selle. Tu vois, tranquille. Normalement, des côtes comme ça, parce que ça se voit peut-être pas bien, mais... Elle est raide. Comme ça, tu descends pas forcément ton vélo sur la selle. Tu te mets derrière la selle, en position... Ouais, voilà, tu vois, tu mets la selle carrément au niveau de ton bide. Ça t'évite de passer au-dessus de ton vélo. Mais là, comme j'étais en mode détente, j'ai pas calculé, et c'est vrai que je suis arrivé dans la côte. Et à un moment, j'ai été catapulté par l'amortisseur. Et je l'ai senti, tu vois, que j'avais mon cul quitté la selle. Et après que je ratterrissais dessus. Quand je suis ratterri sur la selle, j'ai fait wow, tu vois, ouais, j'ai bien géré, tu vois. Ça va, parce que tu sentais que j'ai vraiment failli passer au-dessus. Et au moment où j'allais dire, oh là, j'ai failli me faire catapulter l'amortisseur, c'est pas le top. Et bah là, plus de son, plus de lumière. Donc à mon avis, j'ai décollé, ça c'est sûr, je l'ai senti. Quand j'ai atterri et que j'ai fait wow, et ben là mon cul il venait compresser l'amortisseur, encore pire qu'avant, et après je l'effet catapulte. Le truc c'est que si ça t'arrive sur un terrain plat, bah tu vois tu décolles, boum boum, et ça va. Le problème c'est que bah comme le terrain il est comme ça, si tu te fais catapulter, et ben tu passes au-dessus du vélo. Et j'ai eu un deuxième souci, c'est pour ça que j'ai bien épluché les vidéos ce matin, c'est quand tu vois dans la côte, en bas, hop, ça fait un petit retour. Donc ça aurait pu être que j'arrive, et puis des fois tu sens pas, t'es pas accroché bien à ton guidon, et puis là, quand t'arrives dans le plat, et ben tout le poids de la fourche il vient s'écraser, ton poids il passe à l'avant, et puis bah là tu t'écrases. Mais c'est pas le cas, on le voit bien si t'observes bien, c'est qu'on voit déjà que je quitte le vélo. Le problème avec la GoPro c'est que c'est un stabilisateur d'écran et un verrouillage à l'horizon, ça fait que même si tu fais le truc, voilà, ça reste le plus droit possible.
Et c'est ça, mais on voit déjà qu'il y a un saut, je peux te dire que le saut il était énorme. Je passe au-dessus du vélo, et arrivé en bas, bah, il y a la bosse, et moi je suis plus sur le vélo à ce moment-là, et le vélo, il s'arrête, la roue avant, elle doit s'arrêter dans la bosse, tu vois, elle ralentit, elle fait un star, et moi j'ai continué. Et voilà, et je viens m'aplatir comme une grosse merde au sol. Valou, c'est les explications. Et après l'amortisseur il m'a éjecté, c'est parce que sur le Ovia c'est pas le même système que sur le Ranger. Sur le Ranger il y avait un système où ça s'écrasait, mais tu pouvais verrouiller et quand ça remonte, ça remontait tout doucement. Pour éviter cet effet catapulte. Là-dessus il n'y a pas. Et je te ferai voir, bah tu verras que si tu regardes la vidéo de test sur le Ovia, qui n'est pas encore faite, j'ai galéré avec l'amortisseur. Pourquoi? Parce que c'est un pneumatique, il est réglable et ça va pas bien, tu peux pas bien le régler avec ma pompe. Donc j'ai fait tout un bins et j'ai pas pu voir la pression qu'il y avait à l'intérieur d'origine, mais j'ai dû en mettre trop. Et voilà, ça fait pire que mieux. Amortisseur AR, c'est très bien quand c'est bien réglé, quand c'est mal réglé, faut faire gaffe. Maintenant c'est le jeu, hein, comme je te l'ai dit, je fais des tests, je roule à fond les manettes. C'est pour tester les vélos au maximum. Voilà, j'assume les risques qui sont derrière. Et puis il faut avouer aussi que je fais des tests au maximum sur des vélos qui ne sont pas forcément adaptés à ce terrain-là. Ce vélo-là, il n'est pas fait pour faire des descentes comme ça, mais je préfère faire des tests comme ça. Au moins, toi qui vas pas t'en servir de la même manière, qui va être beaucoup plus doux, bah tu vois. Si ça tient à un gros bourrin et t'as vu que après le choc, le truc il est encore bien. De toute façon, en fin de vidéo, là, on va le remettre bien à point. Mais c'est pour toi qui va rouler tranquille, il n'y a pas de souci. Et ce type de test là, bah ça m'a pas calmé, je continuerai à le faire, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Le seul truc qui me dérange, c'est que c'était le vélo pour madame. Alors son Nginx, je l'ai plié en faisant les tests de crever là. Alors j'ai niqué bien le vélo, enfin le vélo ça vaut à peu près si cher que ça. Mais la poignée de vitesse elle est morte. Et là c'est pareil, la poignée de vitesse elle est morte. Je vais y aller par brouette hein, pour les commandes. Donc voilà, c'est ce truc qui fait chier, c'est ça. Et puis j'en veux à rien, tu vois, j'en veux pas au terrain, j'en veux pas au test, j'en veux pas au vélo. J'en veux pas non plus à l'amortisseur parce que je te l'ai dit, je l'ai testé dans des conditions qui étaient pas bonnes. Et tu comprendras dans la vidéo sur le test du Ovia où on a eu des soucis avec ce putain d'amortisseur. Faudrait quand même le changer chez Richer. Mais le seul truc à qui j'en veux, c'est à moi. Voilà, tu fais pas des tests comme ça sans être équipé un minimum. Donc je vais le faire, mais le problème c'est que ça coûte à biller ces trucs-là. Ça coûte vraiment très cher. J'étais voir hier soir. Ouais, c'est un truc où tu vas t'en sortir si tu veux vraiment être équipé de la tête aux pieds avec le pare-pire. Parce que j'ai vraiment morflé au niveau des boyaux. Hein. La caméra elle est venue me rentrer dedans. Ouais, il faut compter bientôt 600 balles. Donc, voilà, j'ai pas un porte-monnaie élastique, hein, les mecs. Cette année, entre les GoPro, j'ai acheté la brouette pour le chien, ça m'a coûté cher. Ma brouette aussi, tout le monde me dit, ouais, t'as payé cher. Moi, je reviens d'un road trip de 2 jours, ça a marché nickel, et voilà, c'est ce que je veux. Moi, je veux bien, mais voilà. J'aime bien les trucs pas chers, cousin. Mais j'aime bien aussi la qualité quand t'as pas envie d'être emmerdé. Et là, sur mes road trips, j'ai pas envie d'être emmerdé, j'ai envie que tout se passe bien, et surtout pas être emmerdé avec une brouette. Donc bah, je dépense de l'argent, mais voilà, c'est tout, hein, ça va plus vite à sortir qu'à rentrer. Donc bah, petit à petit, je vais regarder pour m'équiper, déjà au moins un casque intégral, et puis après j'achèterai au fur et à mesure la suite. Hein. Parce que c'est pas donné, et puis j'aimerais bien m'acheter la caméra 360, c'est pour faire des paysages sur FPT, bien alors Coco, je me serais tollé hier avec, je l'aurais niqué. Et avant d'essayer de réparer le biclou, je tenais à dire, mettez toujours des protections, au moins un casque les gars, vous voyez, sans casque, et ben ça serait vraiment parti en cacahuète. Et je vous vois nombreux faire du vélo, même en trottinette, pas de casque. On est vite mort. Alors ça coûte rien les gars, 1 € à l'Emmaüs, bon c'est un coste à l'air con, mais voilà, au moins il protège un minimum. Un minimum. Parce que c'était, regarde bien, là où j'étais niqué, c'est là où j'ai pas de casque. T'as vu? Non mais regarde, c'est sérieux. Tac, 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 tac. Voilà. J'aurais dû avoir un casque. Finalement, j'aurais dû le mettre à l'envers. Voilà. Peut-être été mieux. Bon, José va te montrer comment que c'est qu'on installe une prise de courant en toute sécurité. Vas-y, José. Alors au niveau du vélo, je viens de m'apercevoir d'un truc. Regarde, avec la poussière au niveau du levier de frein, même ici là, le capteur de frein, eh ben on voit qu'il y a eu de l'huile, c'est clair. Mais c'est vraiment au raccord. Alors je me suis dit, bah merde, j'ai dû fissurer un truc ou voilà, il y a une fuite. Bah non, parce que regarde, j'écrase un mort, je te jure, je suis un mort, je peux pas mieux. S'il y aurait une fuite, un truc de fêlé, enfin voilà, ça sortirait nettement plus. Et là, c'est pas le cas. On voit bien, je peux pas appuyer plus que ça, hein, sur la fond. Alors c'est peut-être au montage où il y avait un peu d'huile et puis comme c'était brillant, ça se voyait pas trop sur les trucs brillants. Maintenant qu'il a pris plein de poussière, ça se voit, ça on verra bien.
Affaire à suivre, je vais te dire. Mais j'ai fait la route du retour pour revenir jusqu'à chez moi. J'ai continué de freiner, enfin logique quoi. J'ai senti aucun problème. Donc, alors ben. Ça par contre, le levier, va falloir que j'en achète un. Là, je peux rien faire aujourd'hui, donc ça fera un tuto sur comment remplacer son levier de vitesse. Le guidon de Bistacoin, par contre, je peux faire quelque chose. On va dévisser les vis. On va le remettre grosso merdo droit. Ouais. Là, ça devrait être bon. C'est le frein, le bruit, mort de rire. Et puis on resserre. Ici, j'ai vu que la poignée d'accélérateur, elle restait bloquée, tu vois. Hop. Quand t'es en petit, ça va. C'est quand t'es à fond. Voilà. Ça, c'est parce que ça a pris un choc. De toute façon, tu le vois avec la griffe qui est ici et la griffe là. Et de toute façon, le guidon était de piste à coin comme ça. Donc ça a tapé ici. Il y a de grandes chances que ça a tordu cette partie-là. Et ça revient pas. On va desserrer un petit peu la poignée. Il peut en avoir assez, hein. C'est la bouger un peu. Ah non, ça reste bloqué. Hein. Je vais dévisser la poignée ici. Je vais la sortir un peu. Et là, ah bah tu vois, c'est le frottement avec là et la poignée. On remet ça. C'est pareil. On va repousser la poignée. On va pas la pousser à fond. Et voilà, ça revient. On resserre. Et c'est réglé. Même si je vais le changer par la suite, je vais quand même redresser le levier de frein. Ça prend un coup d'aile aussi. J'ai dit levier de frein, c'était levier de vitesse. Et je vais redresser le levier de frein ce coup-ci. Voilà. Et je resserre. Et pareil de l'autre côté. Bon, t'as fini ta bordel? Maryse, elle est venue chercher des pommes de terre. Quand c'est comme ça, tu sais quoi? On va manger des frites. On mange quoi ce midi? Des frites. Pour le frein qui fait du bruit. Tu desserres un peu l'étrier, la première vis. La deuxième. Il faut que ça bouge, tu vois. Tu viens foutre tes bouts de canette d'alu d'un côté et de l'autre. Faut que ça te donne ça. Tu demandes à Maryse si elle peut venir appuyer sur le levier de frein qui est là. Ça va, Maryse? Bah oui, j'attends. Les instructions. Sinon, ça fait quoi d'être marié à un beau gosse? Hein? T'étais un peu mieux avant quand même. Un peu mieux avant. Bah non, c'est fait exprès, gars. C'est petit full. C'est décoration. Ouais, c'est ça, c'est pour faire beau. Ah bah là, t'as raté. J'ai raté. C'est plus pour Halloween là. Halloween. Halloween, il citrouille. Bon, allez, toi, appuyer, ouais. Bah j'appuie là, j'attends. Avec Maryse, tu peux attendre longtemps. Tu m'as dit d'appuyer sur le frein. Oui, alors on est bien d'accord les mecs que je vous ai montré ça. Donc voilà, voilà. Et Maryse, elle appuie sur l'autre. Est-ce que tu m'as dit droite ou gauche? Mais j'ai montré à la caméra. Hein. J'étais pas là. Bah si je viens de me montrer que t'étais là. Non, mais tu m'as pas dit sur quel frein appuyer. Alors pas celui-là, mais Ouais. celui-là. Ah voilà. Si tu me le dis pas, je peux pas le deviner. Hein. Voilà, donc Maryse, elle va appuyer. T'appuies? Oui. Tu lâches? Appuie. C'était là. Finalement, j'avais raison. Elle avait raison. Voilà. Tu vois, ça c'est bien pour toi, le truc de gueule. Pour un coup. Oh, mais pour un coup. Allez. Et pendant que Maryse elle appuie à fond, t'appuies à fond là? Oui, j'appuie. Voilà, et ben on va resserrer tout doux. Toujours appuyer, hein, t'appuies toujours, hein. Oui. Voilà, on resserre plus fort, on enlève les bouts d'alu. Et on n'a plus le bruit, vas-y, freine. Lâche, freine. Bon, ben ça marche. Oui. Voilà, bon, c'est bon. Donc, Maryse, Arrête de m'appeler Maryse tout le temps. toute l'équipe te remercie de ton aide précieuse. On mange quoi ce midi? Des frites. Avec quoi? Bah, fille américain. C'est pas la classe ça, faut habiter dans le nord pour manger des frites. Et quelle patate il faut pour faire des frites? Des binges. Faut pas déconner, là déconne pas de la patate avec ma femme, hein. Je te jure, déconne pas. Si elle a pas assez binge, elle pète un steak. Purée, quand je le vois le vélo, je me dis qu'il a quand même mangé sévère. Même là, c'est rayé de chéri, un chien. J'irai le laver après, comme ça on regardera l'ampleur des dégâts et si on peut faire des retouches de couleur, ça devrait aller. Enfin, sur le noir, pas de problème. Le rouge, d'avoir la même teinte, ça va être plus compliqué. Bon, je vais m'occuper du feu, là. Parce que là, c'est bien rayé de chez bien rayé. Ailleurs, ça va, c'est que de la poussière, je pense. Et puis t'as la pâte de fixation qui est complètement d'équerre, tu le vois. Hein. Là, elle est bien droite comme ça dedans. Et de l'autre côté, tu vois qu'elle est quand même bien tordue. Parce que ça se redresse à la main. Alors, purée. Ouf, ah, Walligan. Alors, Walligan, des fois, ça marche bien. On verra. On va commencer par enlever les 4 vis de la grille du phare. Ouais, bah c'est surtout là qu'il a bouffé. T'as un petit peu là, puis un petit peu là, mais ça reste correct. T'as pas besoin de faire le phare complet. Enfin, je vais te montrer comment je vais faire. C'est surtout pour là le plus chiant, tu vois, parce que c'est bien incrusté dedans.
J'ai sorti la ponceuse excentrique, un tas de disques avec des grains différents, et puis bah on va attaquer du plus gros. Alors le plus gros là c'est combien? Là on est sur du 200. Et puis bah tu ponces la rayure. Ça te donne ça, et puis petit à petit, bah tu vas reponcer avec des grains de plus en plus fins jusqu'à temps que bah ça disparaisse complètement. Quand t'arrives sur du grain fin, genre 1000, et ben tu mets de l'eau. Voilà, ça ira mieux, sinon ça va brûler le plastique. Là, je viens de passer le 2000, alors tu vois que ça va... On voit déjà plus les grosses griffes. Bon, ça fait un voile, et ben on va l'enlever au fur et à mesure, et là, maintenant, je vais passer le 3000. C'est moi ou il est complètement moche ce mec? Non mais regarde, il a vraiment pas la classe à côté de moi. Là, moi j'ai le style, mais alors lui c'est un bouseux, hein. Bon, là, j'ai passé toutes ces couches-là, tu vois, j'ai été jusqu'au 7000, et ça donne ça. Alors, t'as encore un petit voile, faut juste le faire sécher complètement. Et après, on va venir appliquer le machin de chez Action, là, le répare-faire. Et puis, t'es frottes, et puis voilà, quoi. Alors, ce produit-là, il est miraculeux, hein, parce que une fois que t'as passé, tu passes un coup de chiffon propre pour le faire briller, et voilà le résultat. Hein. Tu vois que c'est pas vraiment pareil, tu vois qu'il y a encore un petit peu de star là, mais par rapport à tout à l'heure, enfin voilà, ça se voit plus. Plus qu'à remettre la grille du phare et à revisser le tout. Le truc, je l'ai réinstallé, alors ça donne ça, et en plus ça marche. Bon bah maintenant, je crois que je vais aller laver le vélo. Par contre, avant d'y aller, je vais enlever un petit peu de pression. Si je peux éviter de faire catapulte, ça peut être bien. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Nat, tu m'as l'air en pleine forme aujourd'hui. Ah oui ma Monique, ce week-end à la mer m'a fait du bien. C'est toujours mieux d'être en week-end que de travailler. À qui le dis-tu, hein? En parlant de boulot, ça va toujours là où tu es? Oh tu sais ma Monique, secrétaire de direction, je vais te dire, t'as pas le temps de t'ennuyer, hein? Il doit s'en passer, hein? M'en parle pas, l'autre jour, aïe aïe aïe, j'étais gêné. Vas-y raconte. C'était jeudi, Didier mon directeur, il sort des toilettes et oh, je vois qu'il avait pas fermé sa braguette. Oh, ça arrive souvent à mon Jean-Claude. Oui mais Didier, j'ai vu tout de suite qu'il avait pas de slip, hein. Oh là là, c'était gênant. Alors? Bah je savais pas comment lui dire, hein. C'est vrai, en plus avec son patron, c'est pas évident. Alors t'as fait comment, Nat? Je lui ai dit, patron, la porte du garage est restée ouverte. Et il t'a dit quoi? Il a rien compris, alors j'ai dû faire des gestes pour qu'il comprenne. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Non? Il m'a dit, j'espère que vous avez pas regardé ma superbe Cadillac. Oh, et tu lui as répondu quoi? Bah que j'avais pas vu de superbe Cadillac, hein, juste une petite voiture sans permis rose avec 2 roues crevées. Hein. Bon bah une fois passé à l'éléphant bleu, regarde, on voit quasiment pas qu'il y a eu quelque chose. Ah si, si on regarde de près là, on s'aperçoit que... Ouais, il y a des traces, là, là... Alors on va essayer Scratch Remover. J'ai eu ça pour moins de 3 balles à Action, ça efface les rayures. J'avais essayé sur le C4, les petites rayures ça avait passé, on verra bien sur le Biclou. Et au niveau tuto pour nettoyer son vélo au Karcher, vous avez été nombreux à me le demander, je l'ai pas fait aujourd'hui, tu vois, j'ai pas trop la forme. Je suis un peu déglaillé, en plus j'ai mon œil, ça gonfle, il ferme de plus en plus, demain je vais avoir un cochon. Et je vais être sourd d'anol, ma copine. Mais voilà, je te le ferai la semaine prochaine parce que je vais ralentir un petit peu les tests de vélo là, le temps que ça aille un peu mieux puis que je reçoive mon casque. Donc on verra ça. Allez, on essaye, je brin là. Donc tu mets une goutte sur ton chiffon de microfibre propre. Et puis on va venir frotter, donc tu vois la trace, elle est là. On a peut-être mis un peu trop de produit, on va mettre là, voilà. Et puis on frotte. Donc ça marche, mais faut pas que tu vois l'après quoi. Faut que ça soit juste une rayure superficielle. Quand c'est rayé comme là, tu vois qu'on voit le gris en dessous, bah là c'est mort. Et une fois que c'est fait, et ben voilà. Et honnêtement, si ça c'est pour la casse à Paname, tu me dis ce que t'en penses. Bon allez, on va essayer ça. Petit coup de chiffon. Et ben voilà. Plus une griffe mon ami. Et je vais pas te mentir, hein, j'aurais pas cru que j'aurais réussi à le revoir comme ça. Hein. Regarde-moi ça. Plus rien. De chez plus rien. Le phare après Karcher, bah ça a tenu, hein, tu vois le produit, il tient dans le temps. On voit plus du tout qu'il y a eu un coup. Même au-dessus. Hein. Ouais, nickel. Pour le reste des rayures, une bombe de peinture noire. J'ai pris mat parce que c'était mat. Tu fais ça dans un capuchon. Tu vas pas avec un pinceau. Tu fais des retouches. Hein. Puis roule. Ça ira bien comme ça. Hein.
Et quand c'est terminé, ça te donne ça. Non mais regarde, on voit que dalle. Pareil ici, vous savez un star. Là, la même chose. Tu saurais même pas me dire où est-ce que c'était. Le guidon qui était tout griffé, bah, il n'y a plus rien. Il y en avait même là, disparu. Et puis sur le porte-bagages, c'est la même chose. Il ne restera plus qu'à commander le levier de vitesse et à le remplacer. Voilà les gars, allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, te mets tes pouces en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi mon pote, ici on teste les vélos. Quelque chose de pépère, puissance 12 000. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors accroche à te marronne, sinon t'es vol perte. Bah ouais, quand tu fais des galipettes comme ça, t'es perte marronne mes copains. Heureusement, j'avais mes bretelles de slip. Allez, à la prochaine. Fire! Je fais le malin, mais je suis niqué ici à la jambe. Je sais même pas comment que je vais faire pour me relever. C'est compliqué. Allez les gars, à la